Allez, aujourd'hui on s'attaque à un monument du programme du bac, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. C'est une pièce absolument brillante et on va décortiquer ensemble pourquoi elle est si incontournable. C'est parti. Bon, pour commencer, on plonge direct dans une histoire de rendez-vous. Un rendez-vous qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout se passer comme prévu. Imaginez un peu le tableau. Une jeune femme s'apprête à rencontrer l'homme qu'elle est censée épouser. Mais pour découvrir qui il est vraiment, au fond lui, elle a une idée un peu folle, se déguiser. Et voilà, le décor est planté pour cette comédie pleine de malice. Mais avant de démêler toute cette intrigue, c'est super important de faire un petit retour en arrière. Qui a écrit cette pièce? Et surtout, à quelle époque? Remettons un peu de contexte. Et voilà le cerveau derrière tout ça, Pierre de Marivaux. Il faut bien comprendre que c'était pas n'importe qui, c'est un vrai maître dans l'art d'explorer les sentiments, de décortiquer le cœur humain avec une finesse incroyable. Alors, on est en 1730, en plein siècle des Lumières. C'est une période de grande effervescence intellectuelle où on remet en question les vieilles traditions et notamment les barrières sociales. Et la pièce, même s'il a l'air d'une comédie toute légère, elle porte en elle toutes ces questions super profondes sur l'individu et sa place dans la société. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la mécanique géniale qui donne son titre à la pièce, le fameux double jeu. D'un côté, on a notre héroïne, Sylvia. Elle doit épouser un certain Dorante qu'elle ne connaît pas du tout. Et comme elle se méfie, elle met au point un stratagème. Elle va échanger ses vêtements et son rôle avec sa servante, Lisette. Comme ça, incognito, elle pourra observer son prétendant sans qu'il se doute de rien. Malin. Mais, et c'est là que le génie de Marivaux frappe, le coup de théâtre, c'est que Dorante, de son côté, a eu exactement la même idée. Pour observer Sylvia, il a lui aussi décidé d'échanger son rôle avec son valet, Arlequin. On a donc une symétrie parfaite. 2 maîtres déguisés en serviteurs et 2 serviteurs qui, eux, doivent jouer les maîtres. La scène est prête pour un quiproquo monumental. Un chaos total, mais un chaos absolument délicieux. Au-delà de cette comédie des apparences, la pièce pose une question bien plus sérieuse, bien plus profonde, celle de la vérité des sentiments. Parce que voilà le vrai problème. Libérés de la pression de leur rang social, Sylvia et Dorante tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Leurs cœurs se reconnaissent, c'est une évidence. Mais leur raison, elle, panique complètement. Chacun est persuadé d'aimer quelqu'un de la mauvaise classe sociale. Et à l'époque, ça, c'est un obstacle qui semble juste infranchissable. Et ça, eh bien, c'est la définition même du quiproquo. Ce malentendu, c'est le moteur de toute la pièce. Ça crée des scènes très drôles, bien sûr, mais ça crée aussi un vrai conflit intérieur, une vraie souffrance pour les personnages. Et c'est là qu'on touche à tout le paradoxe de la pièce. C'est en se cachant derrière un masque, en abandonnant leur identité, que les personnages se révèlent enfin tels qu'ils sont. Le déguisement n'est plus un mensonge, il devient un révélateur de vérité. Le message de fond, il est là. La pièce nous dit que l'amour, le vrai, est une force qui se fiche des barrières sociales. Le cœur, lui, n'est pas dupe. Il ne voit pas les titres ou l'argent, il reconnaît la valeur d'une personne, sa noblesse d'âme. On pourrait tout résumer avec cette simple phrase. C'est un message qui était incroyablement moderne pour l'époque et qui, franchement, résonne encore très fort aujourd'hui. Évidemment, à la fin, les masques tombent. La vérité finit par éclater. Et l'amour, celui qui est basé sur l'estime et le respect mutuel, eh bien, il triomphe. Une fin heureuse, comme il se doit dans une comédie, qui fait du bien. Alors, pour conclure et pour bien se préparer, récapitulons les points essentiels. Quels sont les mots-clés à avoir absolument en tête pour l'examen? Il y a 3 notions clés à retenir. D'abord, c'est une comédie. On utilise le rire, les quiproquos, pour aboutir à une fin heureuse. Ensuite, au centre de tout, il y a le jeu des identités. Le déguisement, ce n'est pas juste un gadget, c'est le moteur de l'histoire. Et enfin, tout ça est au service d'une analyse psychologique hyper fine. Marivaux, c'est un véritable chirurgien des sentiments. Il nous montre toute la complexité de l'amour naissant. Et on termine avec cette question qui est en fait le grand enjeu de la pièce. C'est une excellente problématique pour une dissertation, non? Voilà, c'est sur cette réflexion qu'on se quitte. Bonne révision.